Et c'est donc la dernière intervention de la journée, Causerie Littérature océanienne, les voix du Pacifique. Donc on a Tania Roxborogh, Mourareau, Nilima Rao, Célestine Hitiura, Vaite et à la modération, Titaua, Porcher. Merci beaucoup, bienvenue à tous. Alors je suis particulièrement heureuse et honorée de vous présenter ce beau plateau d'auteurs et d'autrices océaniennes et de terminer donc le salon avec tous ces écrivains. On a parlé ce matin du passé, l'importance du passé, on a parlé du futur à travers les dystopies et peut-être qu'on peut orienter cette discussion cette fois sur la dimension proprement océanienne de ces auteurs. Et peut-être que la première remarque qu'on peut se faire quand on voit justement ce bel écrin, c'est qu'il y a une majorité de femmes et du coup, peut-être que, pardon à Mourareau, mais je pense que c'est vrai, c'est une réalité dans le Pacifique. À la fois, peut-être un mot sur, sur cette question-là des femmes qui écrivent et sur l'importance des femmes aussi, peut-être, dans la littérature et dans vos littératures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Je vous propose qu'on laisse la parole à Mourareau pour commencer. Tu veux dire quelque chose à ce sujet? Et oui, parce que... Parce que je suis le seul homme, c'est à moi de commencer. Oui. Non mais... Vraiment, Oui. Vas-y, commence. Non mais oui, bah, évidemment les femmes lisent plus que les hommes, donc c'est normal qu'il y a plus de femmes qui écrivent à un moment donné. Donc, bon, je sais pas, moi je le vois bien autour de moi, et même je donne des ateliers d'écriture avec des scolaires, voilà, pour faire travailler les garçons. C'est très compliqué, alors que les filles, non, ça gratte, il y a des choses à dire et tout. Enfin bon, et bon, ça c'est clair, c'est normal que ça se ressente au bout d'un moment en littérature, et c'est très bien. Enfin, moi je suis très content. Après, moi je suis un peu l'antinomie du white boy issu de la colonisation et hétérosexuel, donc j'ai vraiment tous les défauts, quoi. Thank you very much for the information, young man. I'd like to continue on. Et pourquoi je parle en nom? Bon. Allez, je ne veux pas qu'on fasse un débat homme-femme, mais la femme écrit différemment de l'homme, c'est comme ça. Et quelquefois, tu peux lire l'écrit d'un homme et qui parle de la femme et tu te dis, mais comment il peut connaître la femme? Mais parce que cet homme, il a une maman, il a une grand-mère, il a des tatis, il a des cousines, donc c'est comme ça. Mais j'avoue que j'aime beaucoup lire les écritures des femmes parce que je peux relater à ce qu'elle vit. Et lorsque je suis allée en Australie, la première femme océanienne dont j'ai découvert l'écriture, c'est Sally Morgan. You heard about her? Sally Morgan? Non, pardon. Il y a quelque chose qui est magique quand quelqu'un qui vient du coin d'où elle vient nous ouvre la porte et nous dit « Harimai » en Walawani et qu'elle est une femme. Donc, mais les hommes, Harimai aussi, hein, dont Rehia, dont je viens de prendre son livre « Les stigmates de la lune ». Wow! Voilà. I used to write a lot about men because I grew up with 5 brothers, and I didn't realize that all my main characters were men until someone pointed it out. But I think it was because they were around me and I was always trying to work them out and their behavior out. So, but I think in Aotearoa in New Zealand, in terms of writing literature books, that yes, the majority, I think, of writers are women. But in theatre and film, especially in film, there are a lot of male writers, and I'm starting to wonder why that is. Maybe it's because screenplays are shorter, and you know, you can hold your attention for longer. But you don't have to sit with it as long. I'm not sure. But, and also there are aspects of it that involve standing up and kind of human life and of other people joining in. But yeah, I know in theatre and film the statistics are slightly different.
Je précise pour ceux qui ne parlent pas anglais que des écouteurs sont disponibles qui permettent donc une traduction simultanée, voilà, pour ceux que ça intéresse. Yeah, I was going to say I write in Australia, and I wonder if there's something about the fact that women, I think, are better at building community. So I am a member. I write historical fiction and crime fiction, and in both of those genres, I've got a sort of formalized groups of crime writers and readers, and in the historical side as well, I've got a group of women writers who are all supporting each other, and I don't see the men doing the same thing. So I wonder if that does something to foster just the volume of women who are writing. And they say that it's the same with cooking, that there are more female authors than men, but men sell more books. Male writers sell better than female writers. And in New Zealand, it has been really interesting in the children and young persons writing space. You know, often it's if the main character is a girl, boys won't read it, so you have to always write for the boy. And so many of us, I don't think that's why I've got some main characters who are boys. I think for me, I'm more interested in the essence of the character and the struggles that they're going through. But yes, there is that tension, and it gets a bit grouchy, a bit grumbly between librarians and teachers and female authors who feel the pressure to tell the story with a male protagonist rather than a female. That people are pushing back against that, especially with stories with characters who are diverse, who are perhaps part of the queer community. But I know that in the 2000s in particular, I would have schools saying to me, we need a book that boys will read because they won't read a book if a girl is the main character, which annoys me, of course. Thank you. Thank you very much. Autre chose, non? La question que je me pose, puisqu'on est ici, vous êtes une table d'auteurs océaniens, peut-être vous posez la question de qu'est-ce qui fait que vous êtes des auteurs océaniens, quelles sont les thématiques ou je sais pas moi, les parties de l'histoire qui constituent donc le cœur de votre littérature et que vous voulez, que vous souhaiteriez mettre en valeur ici aujourd'hui. Yeah, so I'm Fijian Indian Australian. So for me, the main topic that I'm interested in is my books are set in Fiji in the early 1900s, which is when Indians were being taken there to work in the sugarcane fields as indentured labourers. So that's the time period that I'm writing in, and that's sort of the topic that I'm interested in. Is the impact in Fiji in that time of this huge influx of Indians who came over, who the British brought over. And there are ongoing issues in Fiji today due to that sort of the remnants of the colonial era. Since I've been in Tahiti, I've learnt that you had a Chinese community who came over under similar sounding circumstances. So while I'm here, I want to learn more about that as well and understand the differences between the two systems, because the impact of it has been quite different. In Fiji, the Indians and the Fijians are very segregated. There's not very much intermarriage. There's socially, it's now a bit more integrated, but still like in the family home, very separate. And in other ways, it's very integrated. So tomorrow is Diwali, which is a Indian festival, but everyone in Fiji will celebrate Diwali. The European population, the Indians, the Fijians will all celebrate. So yeah, but here it's much more integrated. I went to a school where we were talking a little bit about this, and the teacher said, "Hands up, who's got Chinese blood?"
and half the room put their hands up. So I'm intrigued to understand more about why in two countries that in some ways have such similar histories have had such a different outcome from that same system. There's a famous line in Harper Lee's book To Kill a Mockingbird where Atticus the father says to his daughter, you never really understand a person until you climb inside his skin, until you walk around in it. And I think that one of the things that's so wonderful about works from Oceania, works by Indigenous writers, or works that celebrate or talk about the stories from Indigenous cultures are an opportunity for the rest of the world to understand, because it is through understanding that you know, you can get on with people a lot better. I grew up with an appetite with television that was all American or British, and I read books that were American or British, a few Australians, and nowadays children are being exposed to works that reflect their stories, their language, their histories, and I'd like to see that more. I think that's the thing that I'm hoping Charlie Tangaroa here will go out into the world more. Oui, alors on m'a demandé un jour, est-ce que tu aurais écrit sur Tahiti si tu n'avais pas quitté Tahiti? Je ne sais pas, hein, je ne peux pas répondre à cette question, mais je suis partie, je vivais d'ailleurs, ma maman qui est là et ma petite sœur, elles connaissent bien notre petit village à la côte du Sud, sympa, surf, beach, des mountains, waterfalls. Et je ne pouvais pas, j'étais nostalgique du pays, c'est important aussi, c'est un bon vecteur, la nostalgie. Et donc j'ai amené Tahiti vers moi. Mais dans le village, des gens disaient, dès que je suis arrivée, hein, on dit plus Goudet, on dit Yaorana, Maururu. Mais quand j'ai commencé à écrire, je ne me suis même pas demandé, parce qu'on m'a demandé cette question aussi, est-ce que tu pensais que, parce que c'est quand même publié dans 17 pays, et puis tout ça, la carrière Matrena, elle est entrée en première page, cac! Matrena aime les films d'amour, pif, elle est wouh! Et non, moi, on revient à la littérature océanienne, c'est l'amour qui, je pense que l'amour guide les plus beaux et les plus belles œuvres. Et je voulais partager notre culture, nos superstitions, nos conversations, notre ma'a, le familier, mais dans l'étranger. Et je crois que c'est ça qui a captivé. Donc, je dis à tous ceux qui écrivent, ne pensez pas que seulement Tahiti va réagir, parce que les histoires sont universelles. Et c'est quelque chose qui est addictif. C'est la même chose, même tristesse, même douleur, même soulagement, même joie, mais dans un contexte étranger. Donc, je soutiens, écrivez, parce qu'il n'y a pas assez de notre vision dans le monde. Et vous écrivez pour une petite île, mais à la fin, c'est tout le monde qui veut lire. Donc, faitoito. Donc, j'espère voir un jour, par exemple, lire ton manuscrit, parce que franchement, it's in the blood. Voilà, donc, faitoito. Merci. Et c'est vrai que cette trilogie, elle a fait vraiment parler d'elle. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a quelque chose d'à la fois très typique, qui va nous parler vraiment de nous, et avec les expressions, avec ces personnages qu'on a vraiment l'impression de connaître, et qui en même temps a pu avoir une onde de résonance universelle. C'est ça qui est extraordinaire avec cette œuvre, hein. Vraiment, félicitations. As a writer and as a Māori writer, I feel like it's kind of inherent in me to want to make change, to give people or our audiences, I work mainly in film at the moment, our audiences another perspective on who we are as a people, because at home we often get into boxes, so our men are sometimes portrayed or often portrayed, especially on the screen, as like gang members or violence. So part of my mission in life is to go against
the stereotypes that have been written, which isn't hard because I just write about people I know. And I was thinking of Dick Grace a lot, who came to this book fair a few years ago. He's passed away now. He's Patricia Grace's husband, and he's the most gentle man, and he's beautiful with his grandchildren. So I'm always, and I think we are always conscious of the images of our people that we're putting out in the world. They can still be flawed. You can still be flawed, but let's see the other side as well, the good side, the positive side, our love of community. At the moment, I'm so fortunate to have the residency here, along with Célestine and Nilima. And I'm writing about it's a family that breaks up and the quest of the youngest girl to bring her parents back together, which she never will. But the biggest picture or the background theme of it is really about climate change. So as she tries to find this jar, this article called the Song Jar, the sounds of the world are disappearing. So the sounds of the waves and the birds and all of the things, because the balance of nature has been interrupted. So really she's on a greater quest, but she's unaware of it. Well, that's what I'm hoping. I'll be writing. I'm talking about it now. It sounds very hard. Je veux juste ajouter quelque chose très vite fait de ce que Briar vient de dire. Et c'est vrai que nous avons besoin du côté positif. Bien sûr que nous avons des fautes, ça existe dans toutes les sociétés. Mais nous sommes des porte-parole et d'amener l'espoir. Donc on va applaudir ça. Hein? OK. Hein? Allez. Parce que nous avons des beautés aussi. Hein? Nous avons des belles choses. Oui, non, et puis moi, juste pour compléter, c'est vrai que bon, par rapport à ce qu'est la littérature océanienne, bon, moi je suis conscient aussi de ce que je suis, donc je ne peux pas non plus prétendre, n'ayant pas de sang autochtone, de parler au nom de la culture polynésienne, tout ça. Donc c'est des sujets que je travaille, mais pas, voilà, évidemment, c'est pas non plus d'exagérer dans l'appropriation, etc. Enfin, ce serait un peu déplacé. Par contre, il y a des sujets qui m'intéressent, c'est vraiment la notion d'insularité, de ce que c'est finalement la littérature océanienne. Est-ce qu'on peut penser qu'elle est différente parce qu'il y a ce côté où on est toujours sur une île sur des communautés qui sont petites, où on peut faire le tour de l'île des fois en quelques heures, des fois en quelques jours, et au maximum quelques semaines. Mais vraiment tout ce rapport à la mer, avec aussi une histoire coloniale qui varie d'île en île. Et c'est vrai que bon, dans le Pacifique est assez riche parce qu'il y a eu des expérimentations coloniales vraiment au cas par cas. Et on le voit même entre la différence entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Alors que c'est la même puissance coloniale. Si on regarde ce qui se passe à Fidji, bon, c'est pareil. Moi, je connaissais pas Fidji jusqu'à l'an dernier et j'y ai vécu un petit moment. Et c'est vrai que l'expérimentation, ça a rien à voir et foncièrement, ça soulève des problématiques qu'on n'a pas idée, quoi. Et bon, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est la littérature océanienne dedans? J'en sais rien, mais elle a son chemin à faire. Elle est en train de le faire. Et puis bon, ça après, ce sera aux générations futures et aux universitaires de venir travailler dessus. Alors oui, c'est vrai. Je dois quand même dire que tu observes le fonctionnement de Tahiti et des îles de l'intérieur. Donc c'est quand même une vision autochtone que tu nous proposes dans ce sens-là. C'est vrai que peut-être pas. Si on s'appuie sur l'adjectif océanien avec l'idée de sang, il y a quand même une vision qui est de l'intérieur. On n'est pas dans une vision ni exotique, ni, tu vois ce que je veux dire, on n'est pas dans une vision à la Loti dans ta littérature. Oui, mais là, c'est encore une fois, c'est une interprétation de mon œuvre. Moi, je peux pas, moi, je l'écris. Ça, après, voilà, les discussions qu'il y a à partir de ça, moi, je suis pas maître. Donc, c'est des discussions qui ont après, mais moi, je suis pas dedans, en fait. Mais je vois. Bien sûr. Merci pour vos réponses. Alors, il y a une question qui revient quand même dans la plupart de ces littératures, c'est la question de l'environnement. C'est vrai qu'en étant océanien, c'est sans doute une question qui nous touche particulièrement. Est-ce que certains d'entre vous veulent en dire un mot? Well, I'll start off by saying that
Chalik Tangaroa and the creature from the sea is an important part of the story and the stories that are being written, the next ones. The idea that, you know, I think Richard Attenborough talked about the sea being, you know, if the sea is healthy, then we are healthy, and if not, then we're doomed, basically. And the idea that things are undiscovered in this ocean that surrounds us. We're tiny little creatures sitting on an island trying to get along with each other. Meanwhile, there are huge sea creatures and beautiful things happening all around us. And I guess I'm really interested in focusing on the power of the ocean. So for Māori, Tangaroa is the atua, or the god of the sea, and we have to defer to him or it, and the power that the sea holds. I don't know how the other panelists feel about the ocean. I'm at once terrified and in awe and drawn to the ocean. The first thing that I did when I got to Tahiti was get into my togs and go into the sea. And I loved it. It was wonderful. Well, yes, you go to the sea. Tu vas à la mer pour renouveler ton mandat. Mais j'aimerais aussi revenir sur l'environnement pour le changement climatique, hein, si je peux. J'ai passé 2 ans dans l'île natale de mamie, comme on parle toujours quand on parle de Hitiura, l'île qui a entendu les tout premiers cris de notre maman. Et je connaissais déjà Hitiura longtemps, j'ai fait mes recherches, mamie a raconté plein d'histoires. Mais ce qui m'a poussé à aller vivre là-bas pendant 2 ans, c'est que le changement climatique allait venir et je voulais aller collectionner les histoires. Des histoires magnifiques. Bien sûr, il y a la douleur, mais dans cette douleur, il y a la dignité. Et avant de partir, bon, j'ai écrit un recueil en forme épistolaire où je m'adresse à toutes les personnes avec qui j'ai passé 2 ans. Et c'est vrai, hein, parce que tous les jours, hein, mamie, tous les jours, tu vas au machin, tu vas au lagon, l'eau, elle mange. Elle mange, elle est en train de amour le fénois. Hein. Tout, depuis que je suis arrivée, elle est en haut, après elle est en bas, après elle est en haut, elle prend les rochers. Et pour eux, le message, parce qu'avec nous, tout est pour eux, pour eux, le message, c'est que les Tuamotu ont besoin d'écrivains là. Arrête-moi, Tuamotu, écrivez. Et l'urgence est réelle. Ça ne veut pas dire que ça va se passer demain, mais qu'on commence à collectionner les histoires avec les Matahiapo du village, comme je l'ai fait avec notre maman qui est Matahiapo et qui seule elle peut raconter parce qu'elle est née là-bas, elle a vécu là-bas, elle a vu ce qu'elle a vu. Donc, Rehia, tu as des ancêtres Tuamotu? Va là-bas, écris quelque chose, je t'encourage. OK? Allez. Pardon, j'ai une question sur ce genre épistolaire. C'est publié quelque part? On peut le trouver quelque part? C'est intitule Kahaya. Il est avec Christian Robert, au vent des îles. Au vent des îles, hein? Voilà. Donc on peut le trouver là? Pas encore. Tu connais le chemin d'un livre, hein, c'est Harimaru. Non, mais il viendra. Et je reviens sur ça parce qu'une histoire, des fois, et ça ne veut pas dire que cette histoire va venir à toi toujours linéaire, toujours chronologique. Et cette histoire, je peux la raconter qu'en écrivant les lettres. Par exemple, j'ai écrit à mes oncles, à mes tantes, même à mes nièces, à mon frère. Et la seule à qui je n'ai pas écrit, c'est notre maman parce qu'elle est dans toutes les lettres. Car elle est la raison pourquoi j'étais là-bas. Donc, épistolaire, c'est bien. On devrait recommencer à s'écrire des lettres. Voilà. Non, peut-être l'année prochaine. Je vous donne le titre parce que c'est le seul truc qui ne changera pas. Kahaya. Voilà. On a hâte de découvrir ça. It's about the issue of climate change. Well, in our culture, I know with our writers, we're always writing about the environment and as the environment as kind of living gods, really. So our stories are full of background characters who are the wind, the rain, and the sea. Just in terms of climate change, I went to a climate change
documentary makers gathering in Fiji a couple of months ago. And at home, we're not fully aware. We understand that it's getting warmer, things are changing at home, but the sea to us hasn't changed that much. I feel it where my mother's from, because she's from a place called Whangaruru, and we have a little harbour, and the sea is slowly chipping away at her land. But it hasn't affected us in the same obvious way it had affected our cousins throughout the Pacific. So at this gathering, there were people from islands who had been relocated. They had lost their ancestors, their relations, because their graveyards had been washed away. And it is really, really urgent. And so as a writer, this is partly too, while I feel the need actually to do anything that we can to kind of get the message out there. And I think the power of being a creative writer is that we can do it in a way where it's also entertainment and it's sort of palatable to people, so it comes off as we're not telling you, it's more of an offering. The other thing I want to say about Pacifica writers is that we have a great sense of humour, and I find this every time, and that we can write about the hardest of subjects and we can still do it in a way that makes people engage through laughter. Right. Nous sommes très bien avec le comic relief. Hein? Nous, c'est nous. Hein? Même dans la douleur, dans les larmes, il faut toujours y a quelqu'un qui rigole. Oh, yeah. Can I be Fijian for this one? So yeah, it is obviously a topic that's the environment and climate change and the rising oceans is obviously a huge topic in Fiji. It's not something I personally write about because I'm so focused on the past before there was any knowledge of these issues. But I'm aware of it. I know that the first people, I think, who've lost their homes, so the people from Kiribati have moved to Fiji. And I know there was conversation around whether they would be given an island to themselves so they could kind of recreate their own version of Kiribati, or whether they were going to integrate into the society. And I'm not sure what the outcome of that was. But yeah, it's definitely a huge topic. And yeah, just not one I write about. Yeah, it could be not necessarily something like environment problems. It can be the importance of, you know, the environment on a cultural level, maybe. Yeah. Okay. Yeah. No. I mean, for me, I had to imagine what Fiji looked like back in my historical context, and so I'm focused on a lot of the environment, the physical environment, but not the natural environment, not the built environment, just because, yeah. But no, it's just not a topic I'm really addressing. Oui, oui, c'est vrai que moi c'est un sujet, c'est une thématique qui traverse un peu mon œuvre. Bon, j'espère qu'un jour je vais pouvoir m'en détacher et puis y penser, parce que il va falloir trouver d'autres choses à dire. Sans ça, on fait que bugger sur les mêmes problèmes, quoi. Et c'est vrai que je parle un peu d'éco-anxiété de manière plus directe ou plus indirecte. Et là, le roman que j'ai un peu terminé aussi, qui est dans les cartons, ce serait plus passé dans le stade de l'éco-anxiété à, comme dit Frédéric Lordan, devenir éco-furax, quoi. Et voilà. Et c'est le mec qui va action parce qu'il en a marre qu'on coupe les kahayas, il en a marre qu'on foute sur la gueule des oiseaux, des machins. Enfin bon, ouais. Donc ça serait quoi, un activiste terroriste, c'est ça? Oui, presque un tueur en série. Mais bon, oui, ce serait plutôt monté comme un polar. Voilà, mais pour. Et alors avant le dernier qui n'est pas encore publié, est-ce que il y a quelque chose que tu veux dire sur Méridien Zéro ou sur Maïva Nulle part, cette question de l'environnement dans ces deux romans? Je te pose la question parce que je sais c'est une question qui est très importante, donc est-ce que tu veux nous en dire un mot? Alors c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plutôt dans Méridien Zéro, parce que tout s'effondre. Vraiment, à la fin, c'est une succession de scènes qui prennent feu page après page, et avec
tout le changement climatique, etc., des conséquences désastreuses. Et autant dans My Va Nulle Part, c'est quelque chose que je touche du doigt, mais qui est conscientisé en fait par le narrateur, hein, où il sent que déjà il s'en sort pas, et puis grand 2, collectivement, ça mène nulle part. Et c'est droit dans le mur. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup qui est moins, voilà, moins direct que dans Méridien Zéro. Mais c'est vrai que c'est un sujet voilà, qui est un fil conducteur pour les deux œuvres. Merci. Alors, toujours sur cette question de l'Océanie, il faudrait se poser d'ailleurs la question de l'Océanie. Est-ce que chacun se sent océanien, tahitien, ou de Aotearoa, ou de Fidji, ou est-ce que vous avez un sens plus large de ce mot? Est-ce que vous vous sentez appartenir à cette région du monde dans son ensemble? Et alors, il y a peut-être deux questions. Ça, c'est une première question. Et la deuxième concerne la langue. Je voulais savoir si comment vous voyez les langues, la présence des langues autochtones dans votre œuvre. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envie d'intégrer à l'œuvre, la langue, ou oui, voilà, le travail sur la langue? Il y a quelqu'un qui... I snuck out, my husband and I snuck out this morning and went to church. We used to go to church. We don't go to church much anyway, but Christian said we must go to listen to the singing. And the thing that it was beautiful, the church just down there, but the prayer was in Tahitian. And it was so familiar to me because many of the words and the constructs, the grammar was like te reo Māori. And so it felt very familiar. And we were on the ferry and they were speaking in Tahitian. And even Philip could understand some of the Tahitian because it was so similar to Māori. So I feel the other Pacific island I've been to is the Cook Islands, Rarotonga. And again, it feels just like you've gone to another part of your world and it's not too far away. Yeah, so someone today said about how you can all get together, all of the Pacific Island peoples can get together and pretty much understand each other because there's such similarities in the language. Mire, was that you? Or no, maybe somebody else is saying that. La langue, hein, ah oui, avec la brapin, bon, c'est Yaurana et Hatehuru. Après, Frangipane un peu plus. Après, Tiare, la petite, elle parle un peu tahitien dès qu'elle a 2 ans. Et j'aimerais parler du film là, que Briar a adapté, Cousins. Oh, les dialogues en Reo Maori. Waouh, c'est powerful. Et maintenant, je ne peux pas imaginer un film ou des livres où des autochtones, natifs, Tata Tupu, ne parlent pas un peu de la langue du village. Je ne peux pas imaginer un futur de livre où les Tahitiens ne parlent pas des mots ou des Maoris ne disent pas des mots Maoris. Donc la langue, elle va être plus, je pense, de plus en plus essentielle dans les œuvres et dans les films. Parce qu'on aime ça, on veut l'étranger. Mon onotéye, hein? Voilà. Donc moi, c'est un travail aussi que j'ai fait assez progressivement. Après, de toute façon, je mélange aussi beaucoup j'utilise des mots de japonais, d'allemand, enfin bon, d'un peu de tout. Et c'est vrai que sur les noms polynésiens, bon, c'est pareil, c'était vraiment par... dans Méridien Zéro, c'est très rare, mais c'est vraiment des grossièretés, mais qui parlent aux gens d'ici, et c'est assez absurde. Mais par contre, sur le dernier, j'ai pu travailler sur les noms de la faune et de la flore, parce que bon, appeler les choses requin pointe noire, c'est super débile. Enfin, je veux dire, moi, ça me... le requin pointe blanche, requin pointe noire. Donc là, c'était plutôt faire vivre les noms Pomotu, parce qu'ils sont beaucoup plus beaux, et qu'il y a la poésie de la langue. Et que voilà, encore une fois, c'est vachement plus approprié. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup plus travaillé dernièrement, mais c'est venu après, quoi. Oui, si. Alors, dans Maeva Nulle Part, par exemple, les Haftes Boys, c'est quelque chose qu'on entend ici, Havites. Oui, il y a des expressions qui sont typiques d'ici. Il y a des néologismes qui sont des détournements, mais voilà, oui. Ça c'est presque de la provocation. Mais... Oui, mais enfin, l'oreille, elle est là. Nous, on l'entend. En tant que lecteur, en Haftes, on l'a.
On the question of feeling like I belong to Oceania, I think I have the misfortune, I'm not sure, of being from the behemoth. Like, I feel like in Australia you can just be in Australia and forget that you're part of Oceania. I'm not sure that we look beyond our borders enough. So I've been obviously spent time in Fiji. I've briefly been to New Zealand, but this is the first other place I've been to in Oceania. So I've got here, and the first thing I did was look out the window and look to sea. I expected it to be familiar. I expected it to be like Fiji, and it is in some ways, but culturally so different, and even the physical environment is a bit different. Like your mountains are much bigger than our mountains. I think we must be older. I'm not sure how that works. We need a geologist. And in terms of language, yes, I do always try and incorporate a smattering of both, because I've got many languages. So I've got Hindi, I've got the Itaukei language, the indigenous Fijian language, and obviously English in there. And then within the Indians, there's also multiple dialects within the Indian communities as well. So that was a bit of a challenge to get everyone to be able to communicate with each other. And also I had issues where I had to bring translators into scenes because there would be two people talking to each other who wouldn't normally be able to communicate. So language has been a big topic for me, and something that I think adds both richness but also challenges. Can I just say something to that? So over the last summer, I was the fiction judge for our National Book Awards, and so I read about 68 novels by New Zealand authors, and even if the author was not Maori, books set in New Zealand had smatterings of te reo Māori through it. In the first book of Charlie, I had a little bit of Māori, and there's a glossary at the back. In the second book, there's a lot more, because I am seeing children be more comfortable with Māori. It's almost like the Māori word replaces the English word, whereas for a long, long time it was just English. Thank you very much. Merci. Il nous reste... Est-ce qu'on passe vous voulez qu'on passe aux questions? Voilà, on va passer aux questions peut-être dans le public, si vous avez des questions à poser à nos auteurs. Ne soyez pas timide. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des témoignages même dans le public? Non? On va vous laisser le mot de la fin apparemment. Ah, Mireille. Elle aime bien me faire ça, Mireille, depuis le début de l'événement. On m'appelle Mireille Grande Gueule. So my question is, how much do you read of other countries in Oceania? You know, how much you Maoris read of Australian fiction, Fijian, whatever. How much do you read of each other? I really like Lani Went Young. She's a Pacific writer. I love her work. She writes in English. There's a couple of Aboriginal writers that whose names have left me now that I enjoy reading. We have Albert Wendt, which we all love reading him. There's a number of collections of black marks on a white marks on a black page. Black marks on a white page, which is Pacific writers as well as Maori writers writing in English and some in Maori. Also, if a book is recommended, regardless of the nationality, if it's in English, I will try to read it because I love reading. I feel like Mireille has asked this question so she can out me for not
reading enough Pacific writers. She's giving me a reading list. I'm coming away from this festival with homework, but I am really keen to read more of Pacific writers. My reading has been so focused on research for my books that it's been very focused on Fiji and more academic texts to research the history. But I would like to read more of the literature and more contemporary literature as well. So, yep, I'll put my hand up to say not enough, but I'm planning on changing it. Oui, bah, c'est à peu près la même chose. Hein. Voilà, moi, j'en lis pas beaucoup, voire presque zéro. Et c'est un reproche qu'on peut me faire, mais voilà, je lis autre chose. Hein. Je m'excuse, je pense que c'est mon goûter là. C'est pas à 4 heures? Je vois pas les tables. Bon. Oui, bien sûr, hein, c'est un livre maori et un livre américain. Moi, je prends le livre maori, hein, c'est une pulse. Hein. Et d'ailleurs, en Australie, il y a beaucoup de livres. Nous publions les livres d'Hitiura, Fidji. Donc, quand on est là, Mireille, dans la librairie, partout, dans le bookshop, où quelqu'un nous passe, moi, je lis tout de suite. Parce que même si c'est un peu différent, c'est pas si différent que ça. C'est juste, il y a des termes qui sont différents, mais le tout, là, c'est la même chose. Bon, goûter? 4 heures? One idea on the word aloha. Taking, ça c'est un bon mot aussi. The title of Mourareau, Maeva nulle part, Maeva here, not nowhere else. Moi, c'est pas une dernière question, mais tu as mangé Célestine, héroupé. Non, j'avais juste un constat qui est assez merveilleux, c'est que vous êtes tous des auteurs de la région, certains autochtones, d'autres issus du métissage de la colonisation et de la colonisation forcée pour les communautés chinoises et indo-fidjiennes. Mais quand on voit le parterre de livres qui est sur cette table basse et l'incroyable variété d'histoires que vous avez à raconter, certaines inspirées par les cosmogonies et la spiritualité de notre région, de nos régions, et d'autres qui tombent dans le polar ou l'histoire mystérieuse, d'autres qui sont des dystopies ou des coups de gueule qu'on a besoin de lire aussi. Et parfois juste ces sagas familiales qui ont un goût de ces pays dans lesquels on vit. Je trouve ça incroyable. Et donc, c'est un merci franc et to be continued, hopefully. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages, d'autres questions? On peut encore en avoir une ou deux. Et après, on ira manger. Merci. Je pense aux enfants. Bonsoir à tous. Nous avons la chance ce soir d'avoir des autrices et un auteur océanien. J'ai juste une question très précise à vous poser. Dans quel environnement, mais environnement physique, vous écrivez? Est-ce que c'est dans une salle climatisée, comme les auteurs scandinaves qui réfléchissent dans tous les polars très très bien documentés et imaginés, ou bien, puisque vous vivez tous en Océanie, vous écrivez devant le lagon, devant un ciel bleu, est-ce que l'environnement peut changer l'esprit de votre écriture? Voilà. Quand l'écriture vient, c'est un des conseils que je dis, il y a toujours un calepin. J'écris au bas-stop quand j'entre les enfants, j'écris au bas-stop, j'écris à la plage, j'écris dans la cuisine, on tape pour les oignons. Pour moi, je n'ai pas vraiment besoin que la bonne brise vienne et après ça vient. Mais quand ça vient, pour moi, c'est plutôt quand ça vient, parce qu'elle vient, tu l'attrapes. Dans le truck, même toi, mais toute ma famille connaît, hein, on peut être quelque chose là. Ah, c'est quelque chose que j'ai dit, non, on m'a visité. Voilà. Mais peut-être c'est différent pour toi. When I had young children, I just used to write anywhere. So I used to write
any time that I could write. And I remember that there was often chaos around me. So I grew very used to writing with noise and people around me, and I was very, very good at it. So I find if I'm in the zone and focused, I can really hold it. But sometimes, more often now, I like to work in a room with the curtains closed, so I can just concentrate on my thoughts and not be distracted by what's outside. I go walking in between writing, so I get enough of that, and then I come back and write. I'm always in my pajamas. Ah, really? Yeah, I mean, I have a writing office and it's very pretty, but I sit in front of the fire if it's cold. But I love pajama days. And then I made the mistake of getting a border collie, and he's 4, and so I have to go for a walk with him first, and then I get into my pajamas. But I'll often talk to him about the story. But one other thing that I did do with Charlie Tangaroa is there's a beautiful song by Maisie Rika, Charlie Tangaroa Whakamautai. It's a beautiful song. She sings it in te reo Māori, and I listened to that a lot as I was working through the book. Oui, bah pour moi c'est assez simple. Il faut juste un bureau, donc un espace, et puis être seul. Être seul, et puis à partir de là... Internet, c'est bien ou c'est pas bien. Ça permet de faire des recherches, mais ça développe les troubles de l'attention, donc c'est un peu à double tranchant. Et voilà, mais après, en soi, oui, c'est juste de la solitude et un espace, quoi. Mais Titaua, tu peux aussi parler parce que oui, tu écris aussi. Tu présentes, voilà, tu fais la modératrice, mais tu as aussi écrit. Hein. Pour l'environnement d'écriture, oui, je suis un peu comme toi. Il suffit d'avoir un bureau et du calme. C'est tout. Après, le reste, c'est secondaire. So I can write most places, but the one place I'm not able to write is at home because there's always something else that needs to be done at home. So during lockdown, Melbourne was in lockdown for a long time. So that was really challenging. I had to learn how to write at home. But mostly libraries for me. I really like writing in places full of words. So, yeah, that's... Et je pense qu'on va finir là-dessus. Je veux un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour la dernière causerie de la journée.